Alors, Frida Nola, je commence par vous. 5 disciplines, judo, haltérophilie, athlétisme par rapport lifting, para-athlétisme pour 21 athlètes. C'est un peu plus moins que les éditions précédentes du côté de Birmingham, où on avait également la boxe qui connaît beaucoup de difficultés. Donc, du coup, on a mis la boxe de côté. À Birmingham, en 2022, ils étaient 25 athlètes. Là, c'est 21 athlètes. Alors, première médaille d'or pour le Cameroun avec Emmanuel Essémé. Êtes-vous surprise ou alors c'est quelque chose dont vous attendiez? Oui, moi particulièrement, je m'attendais à cette performance dans la mesure où depuis déjà de nombreux mois, il enchaîne des résultats dans toutes les compétitions et il participe. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il décroche la médaille d'or. Mais décrocher justement ce nouveau record dans ces Jeux du Commonwealth, c'est une autre satisfaction qui n'avait pas... 9 secondes 83. Oui, 9 secondes 83. Il a battu le record de 9 secondes 88 qui était là depuis pratiquement 19 ans. Donc, il monte en puissance et c'est très encourageant. C'est très encourageant pour les jeunes qui font dans l'athlétisme, qui n'avaient plus de référence depuis de nombreuses années, qui pouvaient leur montrer la voie. Mais là, il a le porte-flambeau de cette discipline depuis... c'est même pas de nombreux mois, c'est de nombreuses années parce qu'il monte en puissance. Mais malheureusement, ce qui est regrettable, c'est que le ministère des Sports ne l'accompagne pas véritablement parce que on entend souvent des primes. Si les Lions, je sais pas, si les Lions indomptables, par exemple, de football font un énorme résultat, elles seront reçues, il y aura des primes spéciales et tout. Mais lui, depuis qu'il fait des résultats, on n'a pas encore entendu les chiffres, on n'a encore rien entendu. Donc, il faudrait que l'État du Cameroun essaye de l'accompagner encore un peu plus pour qu'il aille chercher, par exemple, les médailles olympiques et pourquoi pas des médailles dans les championnats du monde. Alors, Fidel Castro, c'est le recordman au niveau national, au 100 et 200 mètres. Alors, on prend un peu les propos de Frida Nola, l'accompagnement aujourd'hui de l'État du Cameroun vis-à-vis de ces athlètes d'autres disciplines, hormis le football, qui est aujourd'hui questionnable. Bon, je vais prendre un exemple. Si vous allez aux Jeux Olympiques avec une équipe de football, les Lions indomptables qui vont gagner une médaille d'or, par exemple, on peut donner à chaque joueur 500 millions, mais lorsque vous avez une médaille d'or dans une discipline individuelle comme celle-là, généralement, le traitement n'est pas pareil. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, ça dépend de la discipline. Je pense qu'aujourd'hui, le football est la femme dorée. Je pense que Patrick Bala, vous êtes un très beau garçon. D'ailleurs, j'ai la grâce d'être votre oncle. Et vous savez très bien que lorsque vous allez faire la quoi une fille, il y a les femmes et des femmes. Il y a des femmes à qui on peut donner 500 000, il y en a à qui on ne peut pas donner 500 000. Je pense qu'aujourd'hui, même si notre président de la République a bien voulu dire qu'il n'y a pas de sport, mais il y a des sports majeurs. Et il me souvient que si le Cameroun est champion d'Afrique de rugby, je ne suis pas sûr qu'on va dérouler le tapis rouge à la présidence de la République après 1 ou 2 jours. Mais si on apprend que le Cameroun est champion d'Afrique, même des U17, à la présidence de la République, on va très rapidement dérouler le tapis rouge. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir au niveau de... Aujourd'hui, parmi les 56, je peux me tromper, hein, c'est combien on a combien de fédérations au Cameroun? On dit souvent que c'est 54. Le code Casimir va me dire tout à l'heure, hein, c'est entre 54 et 56. La seule fédération qui a un statut particulier pour cette sélection nationale, ce n'est que le football. Beaucoup ne le savent pas. Le football est la seule fédération au Cameroun qui a un statut particulier pour cette sélection nationale, notamment le décret du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales du Cameroun. Ces mécanismes n'existent pas ailleurs. Je ne parle pas. Je vous dis que ce qu'on appelle le texte particulier, ça veut dire que pour eux, comment ça fonctionne là-bas, il y a un décret qui le précise. Qui vous dit ce que chacun doit faire? Qui vous dit combien l'État doit mettre? Il n'y a que le football qui a ça. C'est pour vous dire qu'au niveau du sommier, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Maintenant, au niveau du traitement, moi j'ai la grâce, vous le savez, d'être quand même team manager, jusqu'à ce que les amis de Casimir ne viennent me remplacer. Il me semble que je connais à peu près le traitement au niveau des sélections nationales. Mais je puis vous dire que, en termes de traitement, le football n'a rien à voir, même s'il donne de plus.
que tout le reste. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'athlétisme, qui pour moi est l'une des meilleures. Quand on parle des Jeux du Commonwealth, les Jeux du Commonwealth, c'est 3 disciplines qui ont toujours donné des médailles au Cameroun. Vous aviez effectivement la lutte, vous avez l'athlétisme et vous avez accessoirement le judo. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'athlétisme qui est en avant. Peut-être aujourd'hui, c'est une course, je vais dire une course, pas de fond, parce que le 100 ou le 200, mais ce n'est pas une course de fond. Mais dites-moi, Bango était dans la même situation. Mais Bango a donné 2 médailles d'or au Cameroun. Il me semble qu'il n'y a aucune autre discipline qui a donné des médailles d'or au Cameroun 2 fois. Le football, c'est une seule fois. Je parle de médailles d'or. Hein. Je peux me tromper. On peut dire aussi que Bango a eu l'accompagnement de l'État du Cameroun via le président de la République et la première. C'est vous qui le dites. Quand Bango se prépare au lycée Leclerc ou à l'Est, ce n'était pas l'État du Cameroun. L'État du Cameroun a reconnu ça après, quand elle a gagné ses médailles. Ouais. Est-ce à dire aujourd'hui qu'il y a un 2 poids 2 mesures? Ce que je voudrais dire ce soir, c'est que vos amis des médias vont couper encore ce qu'ils veulent couper qui les arrange. Ce que je voudrais dire ce soir, c'est que au Cameroun, il y a une différenciation au niveau du traitement des athlètes. On ne traite pas tout le monde au même niveau. Le même gars, l'équipe nationale du rugby n'a pas les mêmes moyens que l'équipe nationale de football. D'accord. Le judoka, qui est un sport individuel, n'a pas les mêmes moyens que le footballeur, ou encore que le volleyeur, quand Abou Mete n'a pas votre histoire que vous avez créée il y a quelque temps là. Donc, ce que je voudrais dire pour terminer, pour ne pas monopoliser ça, c'est que j'espère et je pense que l'une des armes en termes de sport pour les nations, c'est les Jeux Olympiques. Le Cameroun se prépare pour les Jeux Olympiques. Moi, je me souviens que pour préparer les Jeux Olympiques, Bango est passé par les mêmes Jeux du Commonwealth, les mêmes Jeux de la francophonie. C'est par là où on sentait que quelque chose est en train d'arriver. Elle était avec sa... avec laquelle elle était toujours à Masla. J'oublie son nom, ça va me revenir tout à l'heure. Elle était toujours au Commonwealth. Si Mango n'est pas premier, c'est l'autre qui est deuxième. Si l'autre n'est pas premier, c'est Mango qui est deuxième. D'accord. Francophonie et l'autre. C'est la même chose que Essimi est en train de faire là. Oui. Mais sauf que je voudrais qu'on dise une chose. Oui. Tout à l'heure, elle a dit c'est 21 personnes, non? Oui. Pour combien d'administrateurs? Le Cameroun doit travailler pour les prochaines Olympiques, qu'on se dise quel est le creux qu'on amène. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend? D'accord, on va permettre, avant Frida, je vais permettre aussi au coach Casimir de placer un mot là-dessus. Les autres ne sont pas là à titre décoratif. Alors, coach Casimir Mangué, finalement, on peut se retrouver dans la situation de Françoise Bango il y a quelques années, qui allait prendre la nationalité française. Parce que se disant que, bon, il n'y a pas de reconnaissance au Cameroun. Oui, je crois que c'est des situations tristes. Hein. Il faut d'abord féliciter Emmanuel, parce que quand vous regardez sur sa poitrine, ce n'est pas Emmanuel, c'est écrit Cameroun. Je peux mal regarder, mais il me semble que là, on voit plus Cameroun que son nom. Oui. Donc c'est un compatriote. Il n'y a pas de raison qu'on ne se mobilise pas pour que tous les sportifs soient accompagnés. Parce que Emmanuel peut faire à travers l'athlétisme vivre des familles. Il n'y a même pas de polémique à faire. C'est bien de se référer à ce que quelqu'un d'autre avait dit, mais la réalité c'est que les doigts de la main n'auront jamais la même taille. Même celui qui nous les a donnés, il a bien fait pour que tous ses doigts n'aient pas la même taille. Est-ce qu'on ne peut pas faire des efforts pour encourager ceux justement, même ailleurs, quand vous regardez certaines disciplines, vous regardez sur le plan événementiel, ces disciplines, quand vous regardez un match France-Espagne en football, ce n'est pas la même chose quand vous regardez France-Espagne en handball ou en volleyball ou en basket. Donc, c'est fait qu'il y a des disciplines qui ont quand même un autre regard, une autre attention. N'empêche que
les autres disciplines aussi bénéficient de l'accompagnement dont vous rappeliez ici tout à l'heure, parce que c'est important. Tout le monde ne sera pas footballeur, tout le monde ne sera pas judoka, tout le monde ne sera pas boxeur, tout le monde ne sera pas cycliste. Pourtant, il y a des familles qui vivent déjà de basket ailleurs, de volley ailleurs. Quand vous regardez les contrats en NBA maintenant, vous avez même envie d'oublier le football. Oui, bien sûr. Si vous êtes aux États-Unis, par exemple, le football ne vous intéresse pas trop. Donc, c'est important. Le plus important pour moi, me semble-t-il, c'est de permettre que chaque discipline suscite de l'envie d'y être, ne pas fuir le volley pour aller au football, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Ouais. Donc il faut accompagner toutes ces disciplines-là. Maintenant, ceux qui sont à la tête de ces disciplines, malheureusement, j'ai de la peine de comprendre pourquoi, pour une fois, Castro n'a pas frappé sur leurs doigts. Quand vous vous engagez à être à la tête d'une discipline, vous devez quand même vous battre pour que cette discipline existe. Vous voyez, il était très embarrassé sur le nom, parce que justement, le jour que lui il organise sa finale, c'est le jour là qu'on se rend compte qu'il y a quand même des disciplines qui existent. Mais qu'est-ce que ces disciplines font avant les finales qui clôturent souvent la saison sportive? Il va donc falloir que ceux qui sont à la tête de ces disciplines, le basket, le badminton, la pétanque, moi j'ai même déjà envie d'aller à la pétanque parce qu'il y a du bordel au foot. Donc il faut que ceux-là ne soient pas là pour des raisons personnelles. Ils doivent être là pour des raisons sociales. Ouais. Il me semble que c'est le plus important, c'est de permettre aux uns aux autres d'accompagner. Aujourd'hui, c'est le vert ou jaune qui est en train de briller à travers Emmanuel, et j'en profite pour lui dire félicitations, bravo, tu es un ambassadeur. Je crois qu'il y a une jeunesse qui a envie de ça, comme pour dire, il y a des formules, des diverses manières d'accompagnement. On peut l'amener au stade Amadou Ahidjo un jour, demander aux jeunes de 10 ans, 11 ans de venir le regarder, il fait, comment vous appelez souvent ça, un semblant pour que les enfants prennent la plaisir. Et que ces images même, bravo à vous et à votre top management, voilà au moins une télévision qui pense ce que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est mieux que de lui donner 1 million de francs. Parce que, oui, moi je pense, je peux me tromper, mais je pense que l'image de tout à l'heure, il y a plus de 10 millions de personnes qui ont vu, mais 1 million de francs qu'on lui donnera, je ne pense pas que 2 personnes pourraient les voir. D'accord. Alors, coach Ngoumou, finalement, est-ce que on ne va pas questionner l'approche des différentes fédérations dans notre pays? Est-ce qu'on ne va pas se dire qu'au lieu que l'État du Cameroun, via le ministère des Sports, nous ramène 54 fédérations, on cherche une dizaine de fédérations qui marchent bien, et puis on donne un accompagnement conséquent pour que les athlètes qui sortent de ces fédérations-là puissent... sucer le doigt. Voilà. Ok, merci. J'ai dit encore que je vais corroborer un peu à ce que les copanélistes ont dit, mais ils n'ont pas touché un certain point. L'accompagnement, oui. Tout le monde en veut, toutes les fédérations en ont besoin. Mais maintenant, le sport camerounais, n'est-ce pas, il souffre de ses infrastructures. Il souffre de son management. Quand vous avez dit que les fédérations, ils doivent trouver les moyens pour que ces fédérations marchent en fait. Elles doivent trouver les moyens. Combien d'écoles d'athlétisme il y a? Où sont les infrastructures de ces athlétismes, de ces athlètes? Alors on aura beau donner 1 million à SMA. Combien de SMA on aura? SMA a eu la médaille d'or à 32 ans. Vous savez que c'est un des plus vieux champions, un des plus vieux médaillés d'or dans cette discipline, le 100 mètres. Ça veut dire que nous devons rentrer dans nos organisations pour en faire plusieurs Emmanuel et SMA. Et ça, c'est dans toutes les disciplines. Oui. Frida, vous vouliez rebondir? Oui, je voudrais d'abord passer les salutations du monstre au coach Zélateur, parce qu'il nous suit. Et il y a également le président de la Ligue départementale du Fundi qui nous suit également. Donc, départementale de quoi? De football. Ah, de football. Du Fundi qui nous salue. Voilà, Stéphane Dioma, vice-président, et le président
et le président nous suive. Voilà. Je dois revenir un peu sur Essémé, parce que vous avez soulevé un point très important, mais on l'a un peu évité. Parce que Henri Lopez avait parlé de la fuite de la main habile. Sauf que là, ça sera la fuite des pieds habiles. Parce que vous avez parlé de François Gbagbo qui était parti. Oui. Toujours à cause du manque d'accompagnement réel. Parce qu'on a parlé des cérémonies dans les stades, sauf que ce n'est pas ça qui paye les factures. Ouais. Et à un moment donné, quand vous choisissez de concourir pour le Cameroun, vous souhaitez quand même une reconnaissance financière, qui est le nerf de la guerre, parce qu'il y a des charges derrière. Oui. On se souvient même que lors des Jeux Olympiques, lorsque Essémé a pris la parole à cause de la contre-performance qu'il avait fait, il a dit que c'est grâce au financement du Portugal qu'il a pu s'entraîner. Bon, c'est vrai qu'il est venu changer après, on ne sait pas pourquoi, mais on connaît toujours comment ça se passe derrière. Donc, on a également Oriol Ndokmo qui était parti. Oui. Et il y en a plusieurs comme ça qui sont partis. Lorsque il y a des compétitions internationales, les athlètes vont et ils fuguent, ils ne reviennent plus. Ouais. C'est justement parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de traitement. Lorsque vous revenez avec des médailles comme celle-là, et au ministère des Sports, on organise des cérémonies pour récompenser les athlètes des autres sports, et on vous donne des parchemins, et on vous donne les 560 000. Bon, on enlève les 11%, bien sûr. Vous vous demandez, mais je rame à contre-courant, qu'est-ce que je fais? Vous avez ramené une médaille, on vous donne 500 000. Oui, bon, c'est souvent 400 et poussière, parce que dans les 560, on enlève 11% des impôts. Donc, alors, il y a des nations à côté qui vous font la cour. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une famille à nourrir, vous avez votre propre entraînement, vous avez les gens qui vous voient à la télé, parce que quand vous montrez comme ça, il y a des gens qui l'attendent au quartier. Comment est-ce qu'ils vont gérer tout ça? Il faudrait que l'État du Cameroun accompagne ses athlètes. On ne peut pas choisir 10 disciplines, comme vous avez dit, parce que nous sommes nombreux les Camerounais, et la pluridiscipline, les nombreuses disciplines font que les jeunes, chacun trouve son couloir et peut s'épanouir dedans. D'accord. Vous-même, vous avez vu la montée en puissance de l'oisiveté et de tous les mots qui vont avec. Ouais. Alors, si on reverse tous ces jeunes-là dans la nature, c'est vrai aussi. Ça devient compliqué. Donc, il faut récompenser ceux qui réussissent, malgré les conditions difficiles, à se démarquer. Et le ministère des Sports ne le fait pas véritablement. Il faudrait que quelque chose soit déjà préparé pour que, lorsque Essémé va rentrer au soir du 2 août, il puisse recevoir les honneurs qu'il faut, mais également l'enveloppe qu'il faut. Nous, on va mettre la pression pour qu'il soit... parce que vous savez, ces athlètes, par moment, ils côtoient d'autres athlètes là-bas. Quand elle arrive au Cameroun, on lui donne dans les 400 et oui, on lui donne les 400. Son copain qui est au Portugal lui dit que lui, il avait eu 15 millions. Il a 15 millions. C'est vrai que ça devient compliqué. Il lui dit, mais viens signer, si tu fous quoi là-bas? C'est vrai que ça devient compliqué.